Le concept de fonctionnement en dispositif apparaît pour la première fois dans une circulaire interministérielle de 2007, soit 2 ans après la publication du décret instituant les ITEP. Le fonctionnement en dispositif intégré répond à 3 objectifs. Éviter les ruptures de parcours, avoir un accompagnement fluide, modulable et évolutif en fonction des besoins des jeunes, et favoriser l'inclusion en milieu scolaire. En septembre 2013, une expérimentation nationale du fonctionnement en dispositif intégré ITEP est lancée sur 6 territoires. Sur la base des conclusions de cette expérimentation, un décret reconnaissant la possibilité de fonctionner sous forme de dispositif intégré est publié en 2017, suivi d'une instruction qui précise les modalités de déploiement d'un fonctionnement en dispositif intégré des ITEP et des CESAD. Dans ce contexte, l'ARS Grand Est a initié courant 2018 des travaux visant à la signature d'une convention partenariale et à la formalisation de plans d'action au sein de chacun des départements pour se mettre en mouvement sur le sujet. Pour appuyer cette démarche, Alcimed a accompagné l'ARS Grand Est et l'Éducation nationale dans la réalisation de diagnostics départementaux servant à identifier la maturité des territoires au regard de cette transition vers le dispositif intégré, ainsi que les pistes d'action à mettre en œuvre sur le territoire. Une enquête menée par Alcimed au sein des établissements ITEP et CESAD de la région a permis de recenser 30 dispositifs ITEP en Grand Est, regroupant 80% des établissements, sur le critère principal de l'accès aux 3 modalités d'accueil en propre ou au travers d'une collaboration avec un autre établissement du DITEP. Selon l'enquête, 38% des jeunes accompagnés sont scolarisés en classe ordinaire ou en scolarisation partagée. Par ailleurs, sur l'année scolaire 2017-2018, 13% des sorties sont considérées comme des ruptures de parcours par les établissements de la région. Enfin, environ 41% des établissements de la région disposent d'un CEPOM. Différents axes de travail ressortent de notre diagnostic pour permettre le déploiement du dispositif ITEP de manière harmonisée sur l'ensemble des départements de la région Grand Est. Alors tout d'abord, au niveau de la répartition de l'offre sur le territoire, il y a un premier travail qui ressort et qui sera mené sur l'harmonisation des agréments et des autorisations pour permettre notamment la couverture des zones frontalières et des zones rurales. Donc l'enjeu, ce sera de pouvoir avoir accès aux 3 modalités sur l'ensemble des dispositifs ITEP déployés sur les territoires. Et pour ça, il y a différents leviers qui vont pouvoir être mobilisés, notamment pouvoir favoriser l'accès au transport, qui est aujourd'hui un vrai point de blocage pour assurer une large couverture. Et le deuxième levier, ça va être la généralisation des CEPOM, qui vont aussi être un levier pour travailler sur cette répartition de l'offre. Un second chantier prioritaire sera mené directement par les établissements en interne et concernera l'accompagnement au changement des équipes. Et pour ça, les directions vont devoir être fortement impliquées. Donc les équipes elles vont devoir être accompagnées à différents niveaux pour notamment diffuser plus largement en interne la référence de parcours et aussi pour travailler au décloisonnement des modalités d'accompagnement, notamment entre les modalités d'accompagnement en CESAD et en interne. Une des conditions de réussite du passage en dispositif et de la large diffusion de ce mode de fonctionnement sera de viser une harmonisation des pratiques entre les différents établissements et de garantir aux partenaires que les procédures qui sont indiquées dans la convention partenariale soient respectées. Sur la dimension partenariale, enfin, un des axes prioritaires et qui est en concordance avec les axes du projet régional de santé sera de favoriser largement l'inclusion scolaire pour l'ensemble des jeunes accueillis en ITEP. Un axe de travail qui sera à poursuivre également dans les départements et qui pourra être favorisé par la signature de cette convention partenariale, ce sera d'approfondir toujours plus les relations institutionnelles entre les différentes institutions justement, que sont l'éducation nationale, l'aide sociale à l'enfance, les ITEP, la MDPH et les secteurs de pédopsychiatrie.